Ah, eh bien, nous sommes le jeudi, et le jeudi, avec Olivia Chaleur, notre chasseuse de fake news, eh bien, on répond à toutes vos questions, celles que vous nous posez via le QR code. Alors, Olivia, on va commencer par la question d'Eddie, qui habite à Tours. Est-il vrai que l'Etna pollue plus que les hommes, comme je l'ai lu sur Facebook ? Oui. C'est étrange, ça. Ce serait plus simple si les volcans étaient responsables du réchauffement climatique. Comme ça, on dit c'est la faute des volcans. C'est pas nous. Seulement, c'est complètement faux. Mais c'est effectivement ce qu'affirme une publication Facebook complètement climato-sceptique qui date de 2015, mais qui est régulièrement republiée. Et c'est le cas en ce moment. Voilà, on n'est pas trop regardant parfois sur les dates sur les réseaux sociaux. Voici le post accompagné d'une photo de l'Etna. Il indique en anglais que l'Etna a rejeté dans l'atmosphère plus de 10 000 fois plus de CO2 que l'humanité, mais que nous, qu'il y a une arnaque en préparation pour taxer notre minuscule empreinte carbone. Voilà. On donne pas tellement de références sur les chiffres. Bon, les scientifiques sont unanimes, c'est n'importe quoi. Les derniers chiffres qu'on a sur l'Etna, c'était en 2015, lors d'un dégazage intense. C'était 10 000 tonnes de CO2 rejetées par jour. Pour vous donner une comparaison, les émissions de CO2, c'est 43 milliards de tonnes par an. Et 36 milliards de tonnes, c'est les énergies fossiles et le ciment. Uniquement, voilà. Donc les volcans, voilà, c'est sans commune mesure, c'est un infime pourcentage, même s'ils étaient en activité tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est complètement faux. Il est innocent, l'Etna. Il est innocent, c'est pas l'Etna. Question suivante, c'est Karim de Narbonne. Mon oncle me dit avoir été démarché pour voter aux législatives. Est-ce que ça, c'est légal ? Alors, il y a effectivement des électeurs bretons qui ne s'étaient pas déplacés lors du premier tour des législatives qui ont été contactés pour voter pour la candidate de la majorité présidentielle au second tour. Il y a des internautes qui ont partagé des publications en disant qu'ils avaient été démarchés. Alors, l'éternelle question, c'est est-ce légal et surtout comment on fait pour identifier les abstentionnistes ? Figurez-vous qu'on peut se rendre en préfecture pour voir les registres d'émargement sur lesquels on signe ou on ne signe pas si on n'a pas été voté. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier les abstentionnistes, ces registres qui sont valables 10 jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut après les contacter. Sur la question est-ce légal, vous savez, il y a des règles auxquelles il faut se conformer. Le problème, c'est que souvent, elles ne sont pas respectées à 100% et que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. On en a souvent parlé lors de la présidentielle pour le démarchage par SMS ou par mail, qui a été très régulier. Alors, on a une question d'Eva qui habite à Lisieux. Une vidéo montre une scène atroce avec un troupeau de moutons décimés. Est-ce à cause des récentes vagues de chaleur ? Vous allez voir, c'est assez intéressant à analyser cette vidéo. Cette séquence n'est pas nouvelle, mais effectivement, elle a ressurgi dans le cadre de la vague de chaleur précoce. Pourquoi ? Parce qu'on a vu cette vidéo qui est vraie où dans le Kansas, il y a 2000 bovins qui sont morts à cause de la chaleur. Et alors, du coup, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une information qui est vraie. Mais il y a une autre vidéo qui est devenue virale. À la suite de cette information, on a vu des dizaines de carcasses de moutons morts. Mais sauf que là, on n'a pas d'indication. Finalement, on ne sait pas où c'est. Alors, si on remonte les tweets, on voit qu'il y en a un qui a été envoyé depuis l'Irlande, un autre depuis l'Idaho, donc aux États-Unis. Mais si on fait une recherche sur Google, on voit que la vidéo, en réalité, date d'août 2011 et on la retrouve où ? On la retrouve notamment dans un tabloïd géorgien. Et là, on est au bon endroit car on est en réalité dans les montagnes du Petit Caucase, donc en Géorgie, en 2021. À l'époque, c'est un orage qui avait décimé le troupeau. Mais c'est assez amusant, si je peux dire, de voir la vie d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, elle circule tellement qu'on ne sait plus où on ne sait plus quand, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc chacun s'en sert pour ce qu'il arrange, quoi. Exactement. Et ben voilà. Merci beaucoup à vous, Olivia. Vous posez vos questions avec le QR code que vous scannez.